Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonne semaine. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, dans le SA, nous comptons rejoindre nous pour notre numéro Mise au point. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Les 20 raisons qui le prouvent. C'est ça qui motivation émission jeudi. Publication Livre ça, professeur Edzer Émile. Votre signature, c'est pour bientôt. Eh bien, avant d'arriver là, après, elle permet de regarder déjà qui ça qui est dans le livre ça et nécessité pour que ou acheter un livre Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, les 20 raisons qui le prouvent. Professeur Émile, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Merci Serginho pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi tout pour que moi là et avec nous. Et je salue tous les spectateurs, les spectatrices qui suivent nous dans l'émission Mise au point. C'est un plaisir, encore une fois, pour moi de participer avec vous. C'est ça, alors avant de rentrer là, c'est ce que tout le monde qui branché, et c'est ça qui est l'actualité en dit jeudi là, c'est le rapport Petro-Caribéa. Vous le rapport? Et non, je vais arriver Lili et net, je commencer par la conclusion, bien entendu, et puis je commencer au fur et à mesure à regarder parce qu'il est assez volumineux. Mais quand même, sur le principe, c'est une bonne chose pour une démocratie que gagner des rapports qui a fait sur des périodes d'exécution de l'argent, des périodes de gestion gouvernementale. D'ailleurs, ça rentre même dans la logique de la bonne gouvernance que gagner des comptes qu'à prendre, gagner des explications qu'à bailler, gagner des... Et toujours faire plaidoyer pour ça, pour que nous fassions évaluation post-exécution budget, pour nous garder, parce que l'argent pays, c'est l'argent citoyen, ce n'est pas l'argent personne monde, parce que ce n'est pas l'argent gouvernement, mais c'est l'argent l'État Haïti. Donc, c'est tout à fait normal, mais il faut que nous, et justement, il faut que nous gardions avec pincette pour nous connaître, et effectivement, est-ce que nous avons dit, non seulement pour garder authenticité, on sait de bagailles, motivation, pour garder, etc. Mais moi, je crois que le gros travail qui peut le faire là, c'est au niveau de la justice. Donc, les sénateurs ont fait leur travail. Et c'est bien, justement, vous êtes capable toujours de regarder en profondeur, est-ce que il y a des bagailles qui omettent, est-ce que des bagailles qui omettent, qui pas de remettre. Moi-même, je ne suis pas en mesure pour moi faire. C'est peut-être un travail de contre-évaluation pour approuver ça. Mais ce qui est certain, la justice et d'autres organismes qui gagnent un rôle pour lutter contre la corruption, comme l'UCREF, l'USCC et la Cour supérieure des comptes, ils doivent faire un travail en profondeur pour que ils soient capables de clarifier si nécessaire et sanctionner si nécessaire, et la justice qui même pour qu'elle fait travail, parce que la sanction fait partie d'un élément important dans la marche vers la bonne gouvernance, dans la marche vers l'institutionnalisation de management public. C'est mon qui a tout dans le rapport qui gagne pour tes précisions par rapport à ça tu as reproché pendant la gestion comme ministre ou comme fonctionnaire de l'État. Il fait dans les médias, mais il n'a pas aucune importance. C'est de préférence, c'est au niveau de la justice. Si vous relève éventuellement, pour capable garder et pour capable, c'est des procès qui peuvent le faire. Parce que là, son travail de rapport qui fait, mais pour qu'il y ait un procès. C'est procès à quoi il dit avec juge, il va regarder, preuve matérielle, qui ça gagne, culpabilité ou non, est-ce qu'il va exempter, est-ce qu'il va condamner, et les autres va gagner avocat, va le défendre, va gagner des contre-évaluations. Et c'est quand même c'est tout un début d'un processus. Donc ça veut dire pour autant les gens là dans la veut dire que moun est condamné pour autant, moun coupable pour autant, mais c'est quand même c'est assez intéressant que nous entrions dans des démarches comme ça. Mais en même temps, on se demande est-ce qu'on est optimiste par rapport à l'aboutissement d'un tel procès. Je ne suis pas certain parce que nous avons un rapport sorti déjà en Haïti, il n'a pas nécessairement abouti à rien. Et j'ai le fameux rapport de Paul Denis. Paul Denis, il n'a pas abouti à rien. Le régulateur tu te fais l'année dernière, il n'a pas abouti à grand chose. Il y a seulement des approfondissements. Et pour aller plus loin, même au début du XXe siècle, avec procès de tout monsieur, nous sommes chez consolidation, non seulement qui était fini condamné, mais qui était fini par la suite président de la République pour te montrer que tellement il n'y a pas beaucoup d'importance par rapport à ça. Donc moi je crois que nous ne sommes pas nécessairement obligés, enthousiasmés, optimistes par rapport à un bagage comme ça, parce que connaissant Haïti, nous n'avons pas toujours gagné une culture pour que nous achevions des bagages comme ça. Nous sommes capables de plus de faire d'annonces et peut-être capable de tellement trop d'obstacles pour bloquer yo. M'a suivre même pas trop optimiste par rapport à l'aboutissement de tel démarche. Alors maintenant qu'on y a tout, puisque nous avons tiré leçon de ça qui passé déjà, par exemple, on parle de rapport Paul Denis en 2004 qui va être salvé là parce qu'il y a trop de résultats, trop de qui fait après lui-même.
On a qui ça pour ta fait pour que ça te arrive le rapport de Paul de dire pas arriver rapport ça je dis selon vous. Donc c'est force institution qui va faire différence là. Mais entre nous, nous pas l'impression que la justice vient plus fort de 2005 à nos jours. Nous pas l'impression que le pays a vient plus institutionnel 10 ans de cela. Mais c'est ça qui fait différence là. Donc, si par exemple aux États-Unis, l'autre pays, il y a des juges qui poursuivent des gens, même dans le gouvernement, même les hauts placés, même les hauts c'est dans le secteur privé, c'est parce que la justice là, elle est forte en tant que pouvoir, elle est indépendante, elle a une capacité de poursuivre n'importe qui monde. Mais dans le cas d'Haïti, on n'a pas l'impression que la justice est aussi forte et aussi indépendante et aussi institutionnalisée, de plus pratiquement instrumentalisée pour la plupart, politisée. Donc, de ce fait, c'est très difficile pour qu'on ait un vrai procès. Ça arrive que ou marier des gens parce que l'autre monde qui est motivé par rapport à ça, ou encore pas arriver à marier des gens parce que. Donc, c'est très difficile dans un système côté la justice pas totalement libre de mouvement libre pour que vous respirez un bagage équitable. Parce que vous êtes capable de mal épingler, ou vous êtes capable d'éviter d'épingler le monde qui t'a épingler, là que vous n'avez pas un système qui est assez transparent, qui institutionnalisé, gens que le t'a doué, gens que dans l'autre pays étranger. C'est ça, parce que il y a quelques réactions entendues déjà par rapport avec les rapports ça, et les gens qui ont épinglé, il faut comprendre que vous avez senti, là, tu es dirigé vers eux, tu es dirigé contre eux. Bon, c'est ça, un peu là-dedans précisé matin. En fait, moi, je ne suis pas en mesure pour que moi qualifier est-ce que le rapport est orienté ou pas. Et même apprendre juste en tant qu'un rapport que un groupe sénateur fait. Et donc le principe même c'est une bonne chose pour la démocratie. Maintenant il faut que nous regardions en profondeur. Est-ce qu'il y a une motivation? Est-ce qu'il y a une influence? Est-ce qu'il y a une orientation politique là-dedans? Je ne sais pas. Et je ne peux pas le prouver. Parce que les gens qui contre lui dit ça, les gens qui pour lui n'a pas dit ça. Moi-même, je n'ai pas de matière dans mes mains. Moi, commence à lire, je regarde et je ne suis pas même capable de prouver dans le ministère si effectivement il y a eu des choses qui ne sont pas correctes ou pas. Donc, c'est pour ça, encore une fois, moi, je fais appel à la justice, moi, je fais appel aux institutions publiques qui ont un rôle pour que faire contrôle, poste, avant, que ce soit la Cour supérieure des comptes, l'UCREF, l'USCC. Donc, c'est le moment plus que jamais pour que les gens ils sentent interpellés par rapport à des démarches là. Justement, chaque fois rapport ça parce que les parlementaires aussi des hommes politiques. Je suis tout à fait d'accord pour que ça arrive qu'on ait une suspicion. Et c'est tout à fait logique pour qu'il y ait une suspicion de ça à faire. Parce que c'est des hommes politiques. Ça ne veut pas dire pour autant que le travail n'est pas bien fait, mais c'est tout à fait légitime pour que des gens aient une suspicion sur eux. Maintenant, si c'est institution indépendante, il faut que nous fassions beaucoup plus confiance, malgré nous connaissons que des fois, gens qui qu'on a dirigé des fois qu'on a une influence politique là derrière tout. Donc c'est très difficile lorsqu'on a un système en Haïti là que politique là trop fort et il y a trop en phase sur institutions législatives et judiciaires et qui pas du tout bon pour l'avancement de la démocratie. Alors j'en ai dit que chaque fois ça il y a un rapport ça c'est un bon prétexte pour nous renforcer l'institution pour le CNMP, il y a plus moyen, coup des comptes, il y a plus moyen, ça qui peut faire que nous pas besoin de faire rapport ça tout le temps. C'est ça. Parce que là, ça la breté, il y a un bagage presque régulier. Parce que le rapport sous gestion, fonds au gouvernement, quoi que ce soit, c'est des bagages qui sont normaux, qui doivent être faits chaque fois. C'est ça. C'est pas des bagages de motiver, de négatifs, parce que c'est candidat, c'est des bagages pour des contextes bien précis. Ça doit rentrer dans une pratique haïtienne pour que nous fassions rapport, pour nous faire audit de la gestion, audit comptable, pour que nous évaluions ça qui est exécuté, est-ce que c'est correct, est-ce que la procédure est respectée. Je crois que c'est tout à fait normal pour que nous rentrions dans un cycle comme ça, pour que ce n'est pas fait non seulement dans un moment pour une exploitation bien précise, mais pour que l'y rentre, j'aime dire là, dans une pratique, pour que justement nous institutionnalisions. Et là, ça là beaucoup plus crédible et là peut-être fait plus consensus que un rapport aujourd'hui qui est quand même discutable et qui a des gens qui ne sont pas totalement retrouvés là-dedans, notamment les gens qui sont épinglés ou encore proches des gens qui sont épinglés. Invité nous matin, c'est le professeur Edzer Emile, la première partie de l'émission, de surtout regarder le rapport ça qui sorti, qui suscite les gens plus remous. Alors rendez-vous, c'est demain mardi, puisque le sénateur Willa Tortue, président Sénat, rendez-vous à tous les sénateurs. Il va mettre le rapport en discussion. Et c'est sûr qu'il y a des réactions déjà à joindre le Sénat, il va mettre autour dans le débat, et pour que là, il y ait une lumière qui fait, questions posées autour de méthodologie, autour de étapes qui franchissent pour permettre que le sénateur aboutit à un ensemble de conclusions qui ont un rapport sous gestion fonds Petro-Caribéen.
Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. C'est ça, vous proposez pays A et professeur Émile. Motivation, c'est qui ça le dit? Bon, d'abord, motivation écrit livre là, c'est porter une contribution à la réflexion économique sur la période contemporaine. Parce que nous croyons que il y a une équipe de documents que nous gagnons, que nous lisons, que nous avons accès à eux, qui traitait énormément de questions qui passaient pendant un certain temps. Il y a des auteurs, des économistes qui sont assez brillants, qui écrivent des papiers. Mais je crois qu'il était nécessaire pour que nous portions une contribution qui couvre une période qui est assez récente. Il y a des données dans le livre là qui est arrivé jusqu'à 2017 par exemple. Donc c'est quand même un effort pour que nous quittions un bagage en termes de postérité parce que nous sommes habitués que des articles, nous sommes habitués à prendre des positions dans la radio, dans la télévision. Mais je crois qu'il était tout à fait normal pour que nous quand même compilions un certain nombre de réflexions sur des thématiques et bien précises et qui liées à des, qui quand même liées avec question de pauvreté, que ce soit politique, économique, sociologique ou culturelle. Donc voilà pourquoi moi j'ai estimé que c'est nécessaire pour que nous quand même sortions un document pour capable permettre que gagner une réflexion qui est alimentée. Parce que encore une fois, nous ne pas venir avec intention pour que nous venions résoudre le problème, nous pas venir avec intention pour que nous gagnions la vérité, mais de préférence nous venons alimenter réflexion et nous attendre que de l'autre monde qui fait débat, de l'autre monde qui interpelle par ça pour capable continuer à réfléchir sur question ça parce que pauvreté que nous devenions, c'est-à-dire pays pour ça que nous devenions, nous pas obligés de rester comme ça, nous capables de changer la situation. Donc pour moi c'est ça la question et moi je crois que ma bataille à partir de lecture qui a fait après signature là que gagner des gens qui pourraient être capables de critiquer analyser commenter que ce soit positivement ou négativement parce que encore une fois pauvreté pays a concerné tout le monde, pauvreté pays a doué frustrer tout le monde. Donc faut que nous quand même réfléchir avec la profondeur pour que nous pas cacher, pour nous dire que nous pas voulons toucher le problème non, c'est un problème, il faut qu'on en parle, il faut qu'on trouve des solutions ensemble pour nous capable changer la situation des millions de familles qui vivent en Haïti. Parfait. Mais pour qui ça c'était ça qui c'était thématique ça et côté choisi traité pour premier ouvrage. En fait, moi trouvé que par rapport à déplacement que je fais dans le pays, j'ai eu la chance de visiter tout le pays, les 10 départements, pas chaque grande commune mais 10 départements globalement et moi crois que gagne un problème. Mais très souvent là ici, on sec fermé, ou pas l'impression que bagaille aussi grave que ça. Ou pas l'impression que le pays en dehors a souffert autant. Moi crois que c'est d'abord moi te voulais attirer l'attention sur une situation qui est difficile. Parce que on tendance à faire mon croire que et bagaille c'est notre tête nous, c'est médias qui fait mon comme pays a mal, c'est comme si me dire c'est nous qui avons inventé la pauvreté qui existe aujourd'hui. Mais la pauvreté en Haïti, elle est bien réelle, elle est bien effective. D'abord, c'est la première motivation, pour attirer l'attention sur les situations qui sont difficiles. Mais aussi, c'est pour capable de faire nous comprendre que c'est des comportements que nous gagnons en tant que citoyens, en tant que peuple, en tant que secteur, en tant que gouvernant, en tant que secteur privé qui fait que nous là aujourd'hui. Donc la pauvreté n'est pas une pauvreté financière. C'est une pauvreté que nous créons. Voilà. C'est nous créons. Et ça fait le mot devenir dans notre titre là très important parce que ça veut dire que il n'est pas toujours comme ça. Donc en tant que population, nous avons des choix que nous avons faits, notamment mon circonscrit de travail là sur les 30 dernières années, pas parce que avant nous pas agi mal, pas parce que avant pas des causes, mais moi crois que il était important pour que mon circonscrit de travail là dans la période ça pour capable dire que même bagaille que nous fait, même côté que nous te doit aller que nous pas aller, même côté nous te aller que nous pas doit aller, qui vient faire que justement nous aboutir à un résultat qui est aussi catastrophique. Donc pour moi, c'est aussi un ouvrage qui consiste à un appel à la responsabilisation haïtienne par rapport à la situation aujourd'hui. Nous d'accord que à un certain moment il du pays en esclavage, nous d'accord que tu colonisé pays, nous d'accord que tu forcé pays à pays d'indépendance, nous d'accord que tu fait isolement international à partir de 1804, nous comprenons ça, nous comprenons que influencer pays à prendre des choix, mais au final
moi crois que nous responsables de situation nous et c'est exactement ça que moi dit avec titre là et ça que moi dit avec les 20 raisons que me cité à chaque fois que me démontrer mais ça nous te fait que ne pas de faire mais comment te faire que ne pas de faire comme ça qui fait que jodi a là nous gagnons 80% moun dans pays qui pas manger normalement nous gagnons quantité moun qui pas gagne accès à soins de santé nous avons quantité moun qui pas gagne accès à l'éducation nous avons quantité moun qui pas gagne accès à logement décent nous avons quantité moun justement qui gagne une situation extrêmement difficile. Qui compte nous pour voter? Comment? Qui contenu pour voter dans le livre là? Pour voter, moi j'ai un cadre conceptuel qui essaye de balayer le concept là. Parce que c'est un concept complexe. Il faut que nous admettions ça. C'est un concept complexe, c'est un phénomène multidimensionnel qui est capable d'expliquer de différentes manières, psychologiques, sociologiques, culturelles, économiques, purement financières. Il y a plusieurs façons capables d'aborder. Mais au final, nous entendons que gagner une situation qui quand même critique, faut que nous pas essayer masquer les pour essayer ignorer les. Donc moi-même, Chita, son équipe de réflexion qui était faite à l'avance, non seulement par des organisations internationales, mais aussi par des auteurs haïtiens étrangers, pour que moi arrive à constituer un cadre qui gagne là-dedans notamment des éléments en termes d'indicateurs économiques pour capable asseoir réflexion parce que on pas besoin attendre avec tout le monde qui ça qui pauvre qui ça qui pas pauvre qui ça pauvreté qui ça pas pauvreté mais moi quand même considérer des trois indicateurs socio-économiques pour que moi partir à partir de yo pour que moi considérer yo maintenant capable toujours discuter li j'aime faire dans texte là capable toujours venir avec de l'autres approches capable de l'autre réflexion mais ce qui est certain c'est que on pas aucun monde qui a fait idéologie ni philosophie avec le fait que gon quantité moun dans pays a encore la majorité qui pas manger. Nous pas faire aucune idéologie ni philosophie ni débat sémantique ou whatever ça là sur le fait que nous connaissons majorité moun dans pays a pas accès à un logement décent. Majorité moun dans pays a pas accès à l'hôpital. Majorité moun dans pays a pas un revenu qui est capable de subvenir à besoin. Ceci est un fait. Ceci est un fait. Maintenant s'ils sont faits, faut partir à partir de lui. Même les comme admettent que justement, on peut trouver de l'autre explication à partir de la colonisation, l'autre explication à partir de l'autre bagaille, richesse culturelle, richesse mentale, etc. Mais ce qui est certain, si nous faisons considération socio-économique, il faut que nous gardions les gens liés, question de revenus, question accès aux services sociaux de base, pour que nous soyons capables de réfléchir sur la question et porter des pistes de solutions. On regarde les raisons, quelques raisons, même si je ne vais pas tous les 20 et matin, on regarde quelques raisons. Premier mot là, modèle économique axé sur la rente au détriment de la production nationale. En fait, c'est la première raison que m'avancer. Moi, je crois qu'elle est tout à fait juste pour que l'imposition ça, quoique c'est pas par rapport à trois raisons que me classer dans le livre là, faut me dire ça en avance. Mais moi, je crois que le modèle qu'on a aujourd'hui, un modèle qui veut dire que majorité entreprise en Haïti, c'est acheter pour vendre, parce que le plus facile pour eux, parce que il peut être plus difficile pour qu'ils fassent production, il peut être éviter quand même moun sa ka produit il tactile même genre moun ka vendre ka revendre donc il préférable qu'il fait ça plus facile là moun ka financer entreprise peut-être plus à l'aise pour financer ça ka acheter revendre donc vinn gon schéma jodi à côté que à peu près 76% entreprises haïtiennes c'est dans schéma ça créé mais qui ça nous apprend en économie nous apprend que toute opération acheter et revendre bien pas gain création de valeur ajoutée qui ça valeur ajoutée il veut dire richesse. Donc, si je seulement acheter téléphone ça dans mon Junior, moi revendre monsieur ça qui caméraman pas rien qui ajouté dans bien. Donc nous pas créer richesse à partir de bien. C'est juste un cob que me fait sur opération. Ça me les rente là. Et c'est ça schéma économique là aujourd'hui là, il dominé par ça et nous alimenter lui et nous pas prendre aucune mesure ni fiscale, ni en termes d'accès au financement, ni en termes de discrimination dans niveau l'état. Et même dans le niveau financier, pour être capable de réorienter le pays vers de l'autre secteur. Qui y a le pour vous dire? Il y a pour vous dire parce que l'opération, ça n'a pas créé richesse. D'autres termes, la croissance du PIB dépend de qui ça? De l'augmentation des valeurs ajoutées qui créent l'économie. Donc, une économie qui ne peut pas créer valeur ajoutée, nous ne pouvons pas attendre qu'elle crée richesse. S'il ne peut pas créer richesse, il ne peut pas créer emploi et revenu. Parce que l'outil contre la pauvreté, c'est le revenu et l'emploi.
contrairement à ça, on a fait moun comprendre que c'est des programmes, etc., qui ont fait moun cadeau capable. Ces histoires-là ne résolvent pas le problème de la pauvreté. Le problème de la pauvreté est résolu à partir de la création d'emplois et de revenus pour les gens. Et qui ça à partir d'entreprise. Mais qui entreprise? Parce qu'une entreprise qui a créé valeur, ajoutée, qui a créé richesse, elle est beaucoup plus apte à créer emploi et revenus pour les gens, pour capable, par la suite, répondre à besoin. Mais lorsqu'on schéma à côté, que c'est seulement bien, on va acheter l'autre côté pour vendre l'autre monde, qui pas gagné création de valeur ajoutée dans l'opération. Hein? Donc, il pas non seulement pas créer suffisamment de revenus pour l'État, il pas créer suffisamment d'emplois, il pas créer la valeur ajoutée pour l'économie, et ça ne nous surprend pas que nous avons un PIB par habitant qui pas vraiment augmenté pendant 50 dernières années, et nous avons un PIB total tout qui toujours avec des croissances rachitiques en moyenne qui va dépasser 1%. Deuxième raison, ONGisation comme modèle de développement, ou dit ça nous cautionnons ça? Nous cautionnons parce que moi crois que et type de phénomène ça, il fait nous mal dans plusieurs façons. Il fait nous mal d'abord parce qu'il affaiblit l'État, il fait l'État vite moins important, il fait l'État gagner moins de capacité pour agir, pour intervenir sur des zones, sur des problèmes. Moun sa ont gens prend place l'État. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire que nous pas limiter assez. Nous pas limiter assez, nous quitter boulevard pour yo et yo prend contrôle. Tellement vrai. Haïti pas seul pays qui ONG. Non mais dans le livre là, moi dit que selon des auteurs, et me citer yo, nous parmi 3 pays qui gagnent plus ONG en termes de densité, hein, en fait par rapport à classe pays, par rapport à la population là. Maintenant encore plus, ou vient gagner que par exemple à partir de 2010, c'était seulement 1% dans l'argent que tu bail à pays qui était hérité dans le gouvernement. 99% passé par des organisations pour la plupart internationales. Donc, vous venez gagner un schéma côté moun sa yo, non seulement yo capter toutes les ressources que y a dans pays, mais aussi yo a agi dans non gouvernement, mais pour la plupart sur ce qu'on appelle des petits projets qui viennent pas gagner impact réel. Donc, vous avez une quantité de monde qui a intervenu sur des parties, qui a intervenu pour des causes, mais au final pas gagner vraiment amélioration réelle qui fait. Et en plus de duplication tout. En plus de duplication. Et yo toujours intervenu dans des petites actions à faible impact, marginal, et qui n'a pas gagné un impact réel sur la production. Mais en plus, activité, organisation ça, li ontijan, m'ta dit évincer les efforts des entreprises privées. Pour exemple, c'est génial. La quantité de monde qui fait mon cadeau médicaments dans tout le pays, li déranger on nèg qui t'est investi pour faire une pharmacie dans la même zone. Comprenez bien? Ça veut dire que les activités des ONG, les que nous pas limiter, les que nous pas contrôler, ils fait ce qu'on appelle dans le livre là, il parle de l'effet d'éviction. Ils évincer activité moun qui fait business. Ils rendent des secteurs qui étaient capables rentables pas rentables parce que ils viennent créer une culture de gratuité et de faire mon cadeau de bon Dieu bon dans pays fait que moun passe au travail, fait que moun pas rentrer dans schéma rentable, moun pas prendre initiative. Donc je crois que ces histoires-là, au cours de ces 30 dernières années, ils ont fait nous énormément de mal en termes de culture que vient imposer dans le pays, en termes d'affaiblissement de l'État, en termes de déséquilibre dans le niveau offre et demande dans le marché. Et moi, je crois que ils viennent même créer une sorte de tendance à l'assistanat qui quand même énormément dérangé. Et le plus, c'est parce que ils ont rarement, pour me dire presque pas, intervenu sur des bagages d'envergure qui est capable de gagner impact réel, mais de préférence, ils ont alimenté ce que j'appelle récemment dans mon article la République des petits projets, le RPP. Notre système d'éducation a choisi de former des professionnels pour ramasser de la richesse et non pour la créer. Là, on attaque de plein fouet le système éducatif. Le système éducatif là. Pourquoi il y a un pile pour la pauvreté? Absolument, absolument. Hein? Et il faut ne pas finir par tout article et toute action honnête. En fait, aspect ça, moi, je crois qu'il est important parce que très souvent, nous abordons mal la question de l'éducation. La question de l'éducation est presque résumée ici en question d'accès à l'éducation. Hein. Et c'est tout à fait normal que nous fassions l'éducation en priorité. Pour que nous mettions plus de monde dans l'école, pour nous mettre plus de salles de classe, pour mettre que plus de monde ait accès à lycée, école nationale, privée, etc. Mais je crois qu'il faut une réflexion en profondeur pour que nous allions au-delà de la scolarisation, au-delà de l'aspect ça, pour nous aller en termes de contenu éducation. C'est qui éducation que nous avons? Éducation pour aller faire qui ça? L'aime former,
qui ça m'bral lié, qui ça m'bral utile, qui compétence que m'bral gagner, dans quel sens que m'bral utiliser compétence là dans le sens de la production, dans le sens de la création. Donc, éducation pour qui citoyen, pour qui pays? Pour qui pays, mais pour qui type de marché de l'emploi également. Et maintenant, quel est le lien entre l'éducation avec la technologie? Quel est le lien entre l'éducation financière et l'éducation ça m'a baillé là aujourd'hui là? Donc, son équipe de bagages comme ça, et même venir avec un cas précis dans le texte là, côté que il y a un parallèle qui fait entre Ghana et Thaïlande. Et on démontré au cours des 40 dernières années, le Ghana a réussi beaucoup plus à presque un taux de plus de 90% en termes d'accès à l'école, à accès scolaire, à scolarisation pour une équipe de monde dans l'école de la Kaili. Et mon taux Thaïlande te fait un peu moins bien. Mais sur la même période, Thaïlande gagne un revenu par habitant de plus de 10 fois plus. Ça veut dire que c'est questionner cette équation simpliste qui dit que éducation égale développement. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est la question qu'il faut se poser, c'est quelle éducation, pour quel marché du travail, pour quelle utilisation, pour quel contexte, parce qu'on est en 2017, mode d'apprentissage, mode d'évaluation, contenu, mais aussi en termes de choix de carrière. Quel est le rôle des mathématiques dans l'éducation aujourd'hui là? Quel est le rôle des sciences? Et c'est ça la question. Donc il faut que nous allions en profondeur. Et c'est ça me questionner en termes de choix que nous faisons pendant 30 ans. Ça, moi, quoi que, qui en quelque sorte capable d'expliquer ce titre là que je avec le livre là, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Parce que la fin d'entendre ce qui est compétence, absolument. N'est-ce pas bien, et pendant que vous passez 16 ans à l'école ça. Et je viens avec une équipe de théorie qui fait cette question ça, en termes de contenu d'éducation, en termes de choix de carrière, d'orientation, et comment des pays comment des pays de l'Asie du Sud-Est orienter la formation primaire vers les mathématiques, comment la mathématique la vient virer dans sciences et génie, comment elle vient dans la technologie, et comment lui expliquer dans le type de produit qu'il a fait dans le pays. C'est un schéma classique, c'est simple. Ça veut dire que si par exemple, ou pas chita sur maths, ou pas attendre qu'on ait un scientifique, ou pas attendre qu'on ait un mathématicien, génie, etc., ou pas attendre qu'on développe une question de technologie, si que c'est pas qu'on soit orienté. Donc la formation dès l'école primaire jusqu'à l'université ou post-universitaire, gagne quand même une réflexion pour faire en profondeur en termes de contenu d'orientation, et moi que ces choix que nous pas fait, ou encore l'autre choix que nous faisons, participer dans l'alimentation, la reproduction de la pauvreté en tant que phénomène en Haïti. Est-ce que ça veut dire qualité d'éducation et nous avons là pendant 30 dernières années ça yo, li pas rendre pays ou il pas rendre société à service mais il pas profiter à développement pays. Absolument, c'est ça la question. Parce que l'on regarde l'accès à l'éducation aujourd'hui, on a un taux de près de 80% de monde qui en âge de scolarisation, qui sont scolarisables, qui scolarisent réellement. Maintenant, la question, est-ce que vous sentez que ça a augmenté en termes de qualité d'éducation? Est-ce que ça réduit le nombre de monde qui peuvent passer dans le baccalauréat? Est-ce que ça fait que les gens qui sont marché du travail là aussi ont plus de compétences réellement? Est-ce que ça fait qu'on produit plus de créateurs? J'insiste sur le mot créateur. Donc notre éducation ne crée pas le créateur, mais elle crée de préférence des gens pour aller compter l'argent. Et tellement vrai que près de 80% des écoles supérieures que nous avons en Haïti, c'est des écoles de gestion. Qui est intéressé pour faire des gens capables de gérer, finance, gestion, commerce, etc. Mais il y a très peu d'orientation encore d'école, dans le niveau, dit, sciences naturelles, et que ce choix, ça pays asiatique de faire. I'm sorry, mais écoute, vous êtes toujours dit, vous n'êtes pas capable de garder ce que l'autre pays a fait, mais quand ils ont réussi à faire des miracles, moi-même j'ai eu la chance d'évoluer en Asie, ces pays, c'est des pays qui étaient même avec Haïti à ce moment. Vers les années 1950, par exemple. Taïwan, par exemple. Hong Kong, c'est des ports qui ont fait élevage, agriculture, qui n'ont pas aucun développement. Mais ces pays se sont transformés en miracle économique en 40-50 ans. Et l'éducation, chita sur scientificité, mathématiques, type d'éducation par rapport à besoin de marché de travail aujourd'hui. Est-ce que le travail ça fait? Est-ce que la réflexion ça fait? Type d'emploi que nous avons, est-ce que c'est dans ça formation nous aller? École professionnelle que nous avons, est-ce que le forme monde pour que nous utilisions aujourd'hui? Tellement vrai que les grands bâtiments faits ici, c'est Saint-Domingue à Jamaïque que boss sur sorti. Moun qui pi bas dans l'échelle là. Donc cela veut dire que il faut une réflexion profonde pour aller au-delà de l'accès à l'éducation, parce que ça ne sert à rien de dire que nous mettons millions de monde à l'école, là que nous n'avons pas garanti que qui type d'éducation qu'il y a à recevoir, qui ça question est, et dans quel sens que nous sommes capables de participer réellement dans la production de biens de richesse
et dans la croissance économique. Non, là, tout faut d'accord, faut mettre d'accord sur qui pays nous voulons gagner. Yes. C'est à partir de qui pays nous voulons gagner, on va dire je dis qui qualité éducation tout, on va le bail pour que si moun ça va sortir l'école là, il va aider à développement qualité pays ça que nous mettons d'accord sur lui. Absolument. Et moi c'est la discussion. C'est la discussion et c'est ça fait m'encourager mon livre là et même décideurs ou encore citoyens pour garder qui ça parce qu'on a parlé là en bref quelques exemples. Mais c'est quand même 255 pages de documentation et qui chita pratiquement sur 20 thématiques que mon Jean passé même prend, 20 raisons qui à la fois d'ordre économique des fois, même de comportemental. Comportemental. Raison là qu'à attention, nous avons peur de réussir ensemble. Ça c'est la 20e raison. Oui. 20e raison. Et je ne vais pas débattre sur les trois, mais moi je crois que notre échec au cours de ces 20 dernières années en termes de lutte contre la pauvreté ou encore le combat pour le développement, il pas fait justement, il justifié par le fait que nous gagnons difficulté pour que nous entendions sur les bagages. Et ceci à tous les niveaux, pas seulement dans le niveau où nous diriger le pays. Moi, je prends des exemples, même mon groupe musical, je prends des exemples d'associations, de l'église, de petits business où nous gagnons. Nous pas qu'à entendre, un moment associé au casé, nous recourir, nous fermer, nous discuter, nous séparer, nous diviser. Une tout et l'autre. Moi, je crois que et ça, ce n'est pas aucun rapport avec la réflexion économique. Ça, c'est tout à fait comportemental. Ça, c'est un peu de la sociologie haïtienne. Clair. Donc, je crois que c'est normal pour que moi vienne avec lui. C'est ça qui fait me dire que le livre là, c'est mon réflexion économique que lui. Il y a peut-être 2 ou 3 réflexions qui sont sociologiques. Ça fait nous pauvres tout? Le fait que nous parlons de réussir ensemble? Exemple simple, il fait que nous ne jamais faire gros projet. Parce que pas aucun gros projet qui a fait avec un grand monde. Pas aucune gouvernance qui est capable bien faite avec un grand parti. C'est pas aucun monde qui a fait un gros business pour quoi. Donc, puisque nous ne pouvons pas attendre, donc nous avons un déficit de continuité, nous avons un déficit de performance, mais aussi nous avons un déficit en termes d'échelle. Parce que nous ne sommes pas capables de faire gros bagages. Donc, vous avez un schéma, côté que dans le livre, là, me dit ça, 76% d'entreprises haïtiennes, c'est entreprises individuelles, des gens qui décident de faire un petit bagage pour quoi, qui viennent faire qui ça, ou viennent gagner des petits bénéfices, petits chiffres d'affaires, petite économie, et qui ne pas faire l'autre bagaille que l'alimentation pauvreté. Et c'est ça la question. Parce que l'accumulation de capital demande mise en commun de ressources. Il demande pour que des gens qui investissent ensemble, pour faire des bagages ensemble, qui ne pas perdurer. Mais là, on schéma côté gens pas associé, côté gens pas crédible, côté gens pas honnête, côté gens toujours veulent diviser. Côté gens perd moun tout. Moun perd moun et moun pas mais que l'autre là réussit ensemble avec lui. Parce que Haïtiens même des fois dérangé que nous faisons business ensemble avec Bosse Junior. Et puis nous fait 100 000 gouttes. Les gars comme si les gars fait quoi, il fait le pour col, il fait 10 000. Quoi qu'il t'a fait 50 000 dans 100 000 là. Parce que lui à l'aise il a fait le pour col quoi faire ou même. C'est comme si me dégage le triomphe de l'autre dérange. C'est quand même bizarre. Et c'est moi parler de ça justement comme une cause qui fait que nous là, nous parlons plus loin. Parce qu'au-delà des considérations en termes de choix économiques, exportation, question production, question financière, que parle de yo, question mine, question foncier, moi je crois qu'il y a quand même des réflexions au niveau du comportement de l'Haïtien, au niveau de la nécessité pour le vivre ensemble, doit rentrer dans une dynamique, au niveau politique, gouvernance d'entreprise, mais aussi en termes associatifs. Vous dites entreprise individuelle, 76%? À peu près. Dans le dernier recensement du ministère du Commerce, c'est fait en 2012. Et entreprise familiale? Non, individuel et familial, ils mettaient ensemble. Voilà, moi, c'est pendant les années, ça, c'est plus modèle ça. Parce que, comme si l'on fait là avec madame ou bien avec petit tout, c'est comme si c'est où tu fais en réalité. Donc, ils mettaient une catégorie individuelle et familiale. Pendant tout là, tu as peut-être un commentaire sur ça. Moi, il y a plein de monde qui défend ça, qui croit que... Pardon. 93%, pardon. C'est pas 76, hein. 76% d'entreprises qui font achat et revente, pardon. Désolé pour ce chiffre là. C'est 93% des entreprises haïtiennes qui sont individuelles et familiales, il y a 7% de société. Parce que il y a des gens qui croient que le fait que nous ne parlons pas nous, pas quoi que elle mettait ensemble avec un nègre ou une femme pour faire un business, elle a tombé dans la route, il y a plus fiabilité. Non, moi d'accord, et réflexe là. Mais en même temps, moi dis que ça dérange nous. C'est pas dire pour moun à l'associer à n'importe qui moun qui courir à cobli. Mais moi je fais un constat. Je regarde l'autre pays, je regarde l'autre côté, je vois que ça dérange nous, il fait nous pas avancer, il fait nous faire un petit business, il fait nous faire un petit bénéfice, il fait nous faire un petit business de survie, de petits projets qui ne pas vraiment entrer dans la logique d'accumulation de capital. Mais sans pour autant, je ne pas critiquer les gens qui faire comme ça,
Mais moi admettre que ça dérange, moi admettre que ça nuit énormément à la croissance et au développement économique. Là, on regarde des fois souvent dans le livre là, tout, là, et moi, on parle de diaspora. Oui. Pourquoi que nous pas utiliser, nous manquons exploiter, force ça. Bien sûr, je ne vais pas rentrer là-dedans en profondeur et je ne vais pas attendre que mon lit, mais je crois qu'il y a une réflexion pour faire dans la question de la diaspora. Il y a des pays qui ont réussi à canaliser mieux cet apport de la diaspora en termes d'investissement, en termes de projets, en termes de fonds d'investissement, même en termes de canalisation dans le secteur financier. Il y a un pile modèle de mécanismes qui sont utilisés ailleurs qui sont capables d'optimiser ce support-là pour que le papa ces gens-là passent là, qui presque ont l'impression qui juste fait un coup pour que la financer les importations haïtiennes encore une fois. Donc, qui est quand même assez délicat, parce que 2 milliards de dollars américains, c'est assez important, c'est déjà beaucoup plus, un peu plus, à peu près le budget national, et c'est 2 fois plus les revenus des exportations. Donc, moi, je crois qu'on est capable de bénéficier mieux, c'est que nous faisons réflexion sur lui, dans la diaspora de monde qui a voyé, de mon ici qui a recevoir, et pour capable porter des solutions m'dadi qui est capable m'dadi encore une fois fait que gagne plus de profit qui tire de ça. Parce que mon cap garder là tu as dit et professeur Émile grand pile haïtien qui au cas vivre jeudi c'est grâce à ce diaspora. Mais c'est chercher regarder qui lien qui gagne entre pauvreté et gens utilisent diaspora ou tu as aider nous comprendre ça? Parce que les revenus en vini les consommer tout naturellement les pas gagne un impact qui durable sur l'économie. Même les consommations c'est un élément dans l'équation du calcul du PIB, mais où tu es capable de profiter au maximum si que tu utilises l'autre gens. Encore une fois, moi, je dis, et ce n'est pas seulement l'argent à voyer, ces diaspora aussi peuvent jouer un rôle en termes d'ambassadeur pour drainer des gens qui viennent en Haïti, viennent investir. Parce que j'ai toujours dit ça dans la réflexion. Les gens qui sont étrangers, ils font beaucoup plus de confiance à un monde qui est haïtien, qui a vécu l'autre bois avec lui et puis qui veut rentrer ici pour des investissements. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement question, il ne pas parler seulement dans l'argent qu'il y a voyé. Donc la diaspora avec Haïti capable de développer de meilleurs rapports qui sont capables profitables à l'investissement, profitables à la croissance si nous copions sur des modèles qui utilisent en Afrique pour des pays et que je parle là dans le texte là avec des exemples clairs, des méthodes, des outils que je suis capable d'inspirer et pour porter la réflexion à joindre de meilleures approches pour que nous gérer la question. Parce que dans l'argent de la diaspora, c'est l'école, payer faire ce qu'on appelle les biens de première nécessité. Donc c'est ça la question. Et tout à fait normal que nous justement, nous pas senti qu'il y a vraiment une incidence directe et importante de ça sur la croissance en Haïti. Il va aider dans créer richesse au fait. C'est ça. Maintenant, un élément qu'on ne peut pas négliger, pour les livres là, c'est les gens de classe possédante qui comprennent le monde qui a consommé. Et ou quoi que un bon parti de la classe possédante là, qui ne comprennent que si le monde qui a consommé était plus riche, il a fait plus comme. Ça, c'est un chapitre. Moi, je crois que une réflexion pour faire tout au niveau de la classe et des gens qui ont moyens. Il y a comme dans le pays. Parce que ils sont capables de plus riches si les gens qui ne sont pas riches. Il y a plus de moyens. Parce que les clients, justement, qui viennent acheter bière, machine, rad, mais moins, qui viennent acheter ciment, qui viennent acheter lettres, si les gens ont plus, quoi, ils vont acheter plus. C'est clair. C'est-à-dire que si les gens achètent 10 caisses, ça va acheter 100 caisses, si ils ont plus de moyens. Yeah. Donc, ça veut dire que nous tous avons intérêt pour que le pays soit plus riche. Nous tous avons intérêt pour que le monde ait plus de revenus. Nous tous avons intérêt pour que le salaire puisse augmenter. Nous tous avons intérêt pour qu'il y ait plus de richesse qui crée. Pour un classe moyen qui existe, vrai. Qui monte. Donc la mobilité sociale, elle vient une obligation, elle vient une nécessité, elle vient important pour tout le monde. Parce que dans tout le pays, c'est classe moyenne consommer. Clair. En Dominicanie, avec même population, on a l'impression que nous avons 10 fois plus de pouvoir d'achat que Haïti. Qui vient faire qui ça? Donc, commerçants dominicains, il y a des gens qui ont acheté 10 fois plus de mail. Businessmen, c'est la même chose. Et on peut l'exporter vers d'autres pays, les que ou non schéma comme ça. Donc, je crois que et c'est pour ça que les gens disent Haïti dans le livre là, c'est pas Haïti en tant que, je ne sais pas, mais c'est l'ensemble des acteurs, des secteurs, des mondes, des régimes, tout le monde qui est là pendant 30 ans, en termes de contribution, de participation dans la dégradation de la situation des familles ou des gens en Haïti. Là, il faut suivre là, je comprends que c'est nous causer pour tomber.
C'est ça. Les côtés niés là, c'est pas une fatalité. C'est pas fatalité. C'est son construction. Absolument. Sans pour autant nous choisir. Sans nier la contribution, l'implication, l'influence des étrangers, de l'exploitation esclavagiste, passer par la colonisation, passer par l'occupation américaine, passer par les missions étrangères, gagner quand même des implications. Implications certes. Mais qui va être fait sans nous. Mais il n'est pas fait sans nous. Il y a notre complicité. Et me dit tout que, on bon l'autre pays qui est colonisé, on bon l'autre pays qui est esclavage, mais il pas aussi mal que nous. Donc, je suis très mal à l'aise pour que les gens brandissent l'esclavage, comme si je me mais ça fait nous mal là, alors que, au-delà de l'esclavage, on a eu à gouverner le pays et on a fait des choix. Il faut que nous admettions que nous faisons des choix. Il faut nous prendre responsabilité nous pour que choix ça que nous faisons, pour nous faire autrement, parce que la pauvreté que nous avons aujourd'hui là, pas une pauvreté qui est définitive, ce n'est pas une pauvreté qui est arrêtée, mais c'est une situation qui est capable d'évoluer, c'est une situation dynamique, c'est une situation qui est changeable, qui est capable de venir différent, si que nous faisons de l'autre bagaille, si que nous comportons à chaque fois que nous avons raison là, les gens que nous faisons, nous allons faire l'autre gens. Et à chaque fois, nous gagnons des pistes de solutions pour capable aider nous dans l'orientation que nous prenons pour que la génération ça qui a venir pas vivre le même pays que nous vivons aujourd'hui là, qui pas vivable, qui pas attractif et qui pas encourageant encore une fois pour nous-mêmes qui quitter là-dedans. Pour qui ce monde doit acheter livre ça? Acheter livre là pour capable une meilleure compréhension de non seulement question de pauvreté en Haïti, mais aussi surtout les choix. Pour capable comprendre, pour plus conscient, pour conscient de choix, le choix que nous faisons. Je dis les citoyens pris individuellement, les secteurs, les gouvernements, les secteurs privés, etc. Mais aussi, ce livre va aider en termes de pistes de solutions pour garder qui ça qui est capable de faire. Moun qui a décidé, moun qui a participé, moun qui a fait réflexion dans le parti politique, ça a fait réflexion dans l'université, étudiants, professeurs, professionnels. C'est quand même un outil, moi crois encore une fois, qui a un pile d'informations, qui a un pile de chiffres là dans tout, qui bat des données, permettre une meilleure compréhension, saisir un peu mieux les réalités, sans avoir la prétention de résoudre les problèmes, sans avoir la prétention d'être exhaustif, mais la bataille que les gens qui viennent par la suite pour critiquer, compléter, commenter, analyser, pour capable ensemble mettre les mains pour espérer dans notre pays demain. Qui est le premier rendez-vous pour les gens qui veulent C'est après-demain, mercredi après-demain, 15 novembre, Hôtel Marriott, 4h de l'après-midi, et nous avons jusqu'à 8h pour si les gens qui a libéré à 7h de travail ou encore dans l'école, nous avons jusqu'à 8h du soir dans l'Hôtel Marriott. Le prix, c'est 1250 gouttes pour les gens qui sont professionnels et 750 gouttes pour étudiants, bien entendu, avec 4 étudiants valides dans le main pour capable prouver ça. Alors, mercredi 15 novembre, de 4h à 8h, Hôtel Marriott, Toujours. C'est là, et au Palestine, et Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Les 20 raisons qui le prouvent. Et déjà, tout le monde est invité. Est-ce qu'il y a une présentation de livre là? Absolument. Hein. Au début, je vais faire une petite introduction. Bon, je ne vais pas présenter le livre là en détail, mais on a introduit les circonstances du livre là écrit, faire des considérations et puis éventuellement, et auteur qui pris face là, à plat, m'a fait une salutation tout. Et Fridjan, c'est mon qui prépare ce livre, économiste Fridjan, ancien gouverneur de la Banque centrale, économiste, qui est auteur tout. Donc, moi, je crois que c'est sa question. Il y a un petit bail, quelques minutes, 15 à 20 minutes, et pour nous permettre que votre séance a commencé, pour que mon n'ait pas arrêté trop. Vous pensez que les gens finissent ça, ils comprennent effectivement que ça fait Haïti choisir pour pauvreté? Bon, je pense ça. Je fais effort pour que nous expliquions, argumenter, mais surtout écrire un langage qui est clair, qui est accessible à tous. Je ne suis pas économiste pour comprendre ça, je n'ai aucune expertise dans la finance, dans la gestion, pour que vous gardiez les concepts pour comprendre. Et c'est l'engagement que je prends et j'espère effectivement que nous sommes satisfaits de travail. Après Marriott, 15 novembre, qui va le prochain rendez-vous? Donc, il y a l'autre date encore, et je vais au fur et à mesure. Et le 16, le lendemain, et avec Chambre franco-haïtienne, il y a bon l'autre, et il y a l'autre encore en province, et toute région, université. Il y a des dates qui viennent au fur et à mesure. Mais nous avons focus là sur 15, c'est votre premier vote là, il a présenté tout. Et nous pas attendu que gagne un peu de monde, nous pas attendu que moun fait déplacement, venir supporter, mais aussi et encore une fois pour capable gagner des outils pour que nous avancions à la réflexion, pour que nous continuions à alimenter li. Moi crois que c'est tout à fait important pour que nous apporter contribution nous dans ça. Alors prochain rendez-vous et un premier rendez-vous avec Edzer Emile pour livre ça. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, les 20 raisons qui le prouvent. C'est le mercredi
mercredi 15 novembre à l'hôtel Marriott Turgeot. Tout le monde invité, 4 heures pour 8 heures. Et dire à plat aussi pour nous, et dire à plat pour faire une petite présentation de premier livre. Ça, c'est le premier ouvrage? Premier ouvrage. Alors, c'est baptême de feu? Baptême de feu. Parfait. Alors, ce qu'on va pas dit matin, c'est le moment pour dire, puisque nous allons refermer l'émission. Non, sinon, c'est merci. Merci pour l'invitation. Et encore une fois, je salue tout le monde qui attend nous. Merci pour l'attention. Et je m'attends nous mercredi 4 h Marriott pour votre signature. Avec un plaisir de recevoir. Voilà, invité nous matin, Eddie Rémy, pour nous parler du premier ouvrage Haïti choisi pour une pauvre. 20 raisons qui prouvent ça. Eh bien, si vous décidez d'acheter le livre, capable de mieux comprendre, et ça fait nous là aujourd'hui, et ça a besoin de faire pour que nous renversions tendance là. Merci tout le monde, soyez avec nous en direct, bonne journée, si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci.